Bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On commence ce JT Foot Mercato avec Copa América. Uruguay, Marcelo Bielsa annonce la mort du football. Marcelo Bielsa, sélectionneur de l'Uruguay. Uruguay 0-0 Brésil. Réputé pour sa science tactique et son amour du football, Marcelo Bielsa, fraîchement qualifié pour les demi-finales de la Copa América après la victoire probante de l'Uruguay face au Brésil, s'est offert une sortie médiatique pour le moins tranchée en marge de ce choc sud-américain. L'ancien technicien de l'Olympique de Marseille s'est montré critique vis-à-vis de l'évolution de son sport. Le football est dans un processus de déclin. Les mots sont forts et sont à mettre au crédit de Marcelo Bielsa. Sélectionneur de l'Uruguay est forcément satisfait de la performance de la Céleste, qualifié pour les demi-finales de la Copa América après sa victoire arrachée contre le Brésil, 0-0, 4-2 TA.B. Le technicien argentin de 68 ans a pourtant tenu un discours très critique sur l'évolution du football ces derniers temps. En marge de la rencontre face à la Seleção, l'ex-manager de Leeds a, en effet, tiré la sonnette d'alarme, à l'heure où certains observateurs s'inquiètent de l'avenir de ce sport. La course au Ballon d'Or est totalement relancée par Max Franco Sanchez, Jude Bellingham pendant l'Euro. Les récents résultats à l'Euro et à la Copa América ont relancé le débat autour du Ballon d'Or. Qui remportera le Ballon d'Or 2024? C'est une question à laquelle il est difficile de répondre actuellement. Plus qu'en début d'Euro et de Copa América d'ailleurs, puisque les deux compétitions internationales vont logiquement avoir un impact conséquent sur le nom du gagnant. Avant le tournoi, il y avait deux grands favoris, par ailleurs coéquipiers, Vinicius Junior et Jude Bellingham, tous deux auteurs d'une grosse saison à Madrid, tant sur le plan individuel que collectif avec un doublé Ligue des Champions. Le Brésilien semblait avoir un certain avantage sur l'Anglais, notamment parce qu'il a été meilleur et décisif sur les dernières échéances européennes de la saison, avec une grosse prestation et un but en finale contre Dortmund, et des doubles confrontations de belle facture contre Manchester City en quart, 2 passes décisives, et le Bayern en demi, 2 buts. Seulement, le sort du Brésil, éliminé en quart sans le Madrilène suspendu, et ses prestations plutôt moyennes lors de cette Copa América à l'exception du match contre le Paraguay ont jeté un petit froid sur sa candidature. Juventus, Tammy Abraham ciblé pour renforcer l'attaque. Bellingham, nouveau favori? Il n'est clairement pas écarté, mais son compère Jude Bellingham pourrait reprendre les devants. L'Anglais réalise un Euro satisfaisant avec les Trillions, et un possible titre final pourrait clairement lui ouvrir les portes de la plus prestigieuse des distinctions individuelles. Aujourd'hui, c'est peut-être lui qui est en tête de cette course. Quant à d'autres candidats comme Kylian Mbappé, il faudrait sortir une prestation hallucinante en demi puis en finale pour espérer remporter ce Graal. Tout indique que le bon Dinois devra encore attendre. Toni Kroos, intensité, ne semble également plus dans la course suite à l'élimination prématurée de l'Allemagne. Côté espagnol, difficile de mettre un joueur en avant, même si Rodri devrait vraisemblablement avoir toutes ses chances de terminer dans un top 5 comme l'an dernier si l'Espagne va au bout. Affaire à suivre. La sortie tranchée de Toni Kroos sur l'insécurité en Allemagne. Fraîchement retraité après avoir marqué l'histoire du Real Madrid, Toni Kroos, 34 ans, a officiellement raccroché les crampons après la défaite de l'Allemagne contre l'Espagne en quart de finale de l'Euro 2024. Si le génie du milieu de terrain allemand ne devrait pas s'oublier de sitôt, la récente déclaration du natif de Greifswald risque, elle aussi, de faire parler dans les prochaines heures, qui plus au regard du contexte politique actuel. L'Allemagne n'est plus le pays qu'il était il y a 10 ans. Que ce soit en 2006 ou aujourd'hui, de nombreuses personnes ont été accueillies à bras ouverts. Je trouve cela sensationnel. Je pense vraiment que c'est formidable, mais je crois que c'était trop incontrôlé. Je pense que nous n'avons pas réussi à exploiter cette approche ou cette idée fondamentalement très positive, que je soutiens à 1000% parce que je trouve sensationnel que des gens viennent chez nous de l'extérieur et qu'ils soient heureux, a tout d'abord lancé l'ex-international allemand dans le podcast ZDF, disponible sur YouTube, et d'ajouter, je pense que nous l'avons tout simplement sous-estimée et qu'en fin de compte, elle était tout simplement trop incontrôlée. Et il est clair que lorsque beaucoup de gens viennent, il y a toujours un pourcentage, tout comme parmi les Allemands, parmi beaucoup d'Allemands, il y a aussi un pourcentage qui ne nous fait pas de bien et qui ne se fait pas de bien à lui-même. Et c'est la même chose avec beaucoup de gens qui viennent, si vous ne pouvez pas distinguer ceux qui ne nous font pas de bien, alors cela devient difficile à la fin. Et bien sûr, l'attitude des Allemands sera toujours plus divisée sur cette question, même si l'idée fondamentale que des gens viennent, dont nous avons évidemment aussi besoin, qu'ils soient ici, est étonnante et bonne. Enfin, l'homme aux 114 sélections a avoué qu'il comptait vivre en Espagne, car il avait peur de voir sa fille sortir après 23 heures dans une grande ville allemande. Des déclarations qui ne manqueront pas de faire réagir dans les prochaines heures. Équipe de France,
Les drôles de raisons qui expliquent la méforme de Kylian Mbappé, par Max Franco Sanchez. Kylian Mbappé, la tête basse. La presse en dit un peu plus sur les raisons des prestations assez moyennes du Bondinois pendant cet Euro. La manière de gagner des Bleus est-elle vraiment importante? C'est un débat qui divise clairement, comme le montre notre sondage publié hier, où 51% des votants estiment que oui, la beauté et le spectacle sont importants, alors que 49% de nos lecteurs indiquent que pour eux, seul le résultat compte. Quoi qu'il en soit, pendant ce parcours tricolore en terres allemandes, les soucis ne semblent pas uniquement collectifs. Si l'équipe peine à proposer du jeu et à marquer, c'est aussi parce que certaines individualités ne sont pas au niveau attendu. C'est le cas de Kylian Mbappé, qui est clairement en dessous sur cet Euro. Il n'a marqué qu'un but, sur penalty face à la Pologne, et sort de prestations assez quelconques dans les 2 matchs couperets disputés face à la Belgique et le Portugal. Le nouveau joueur du Real Madrid semble aussi un peu emprunté sur le plan physique, comme il l'a lui-même confirmé. Comment expliquer cette méforme? La prestation XXL d'Arda Güler séduit l'Europe. Manchester United fonce sur un crack à 40 €. Il est touché par les élections. Le Parisien apporte plusieurs éléments de réponse dans son édition de dimanche. Sa préparation pour cet Euro n'a pas été idéale, dans la mesure où il a commencé le stage tricolore avec un mal de dos qui l'a empêché d'être à 100%. Le 5 juin, il y a eu ce coup au genou en amical contre le Luxembourg et il n'a pas démarré l'Euro en pleine possession de ses moyens physiques. Vient ensuite ce premier match contre l'Autriche et ce nez fracturé, qui, en plus de l'handicaper un peu avec le masque, l'a aussi coupé dans sa quête de rythme de compétition. Le journal rajoute qu'il est aussi fatigué psychologiquement. Ces derniers mois à Paris ont été compliqués en raison de son conflit avec la direction. Le contexte politique français est aussi difficile à vivre pour lui et occupe une partie de son esprit, toujours selon le journal. Mais autant dire qu'il va devoir se ressaisir rapidement puisque Didier Deschamps et ses partenaires auront besoin du meilleur Mbappé pour venir à bout de la Rora. Euro 2024. Les Bleus veulent sauver le soldat Kylian Mbappé. Kylian Mbappé et Didier Deschamps. Auteur d'un Euro très décevant, Kylian Mbappé reste très important pour Didier Deschamps et ses joueurs. En conférence de presse, pas manqué de le défendre, soulignant notamment son leadership. L'équipe de France est en demi-finale de l'Euro 2024. Et ça, elle le doit surtout à sa défense de fer. Depuis le début de la compétition, la formation de Didier Deschamps impressionne dans le secteur défensif. La charnière William Saliba, Dayo Upamecano a éteint tous les attaquants adverses, Théo Hernandez semble très en jambes et Jules Koundé réaliser ses meilleurs matchs dans ce rôle de latéral droit. Et dans les cages, Mike Maignan semble intouchable tant il multiplie les parades sur sa ligne. Mais si le secteur défensif se porte à merveille, ce n'est pas du tout le cas du secteur offensif. Au contraire, Kylian Mbappé n'est pas à 100%. Depuis le début de la compétition, l'équipe de France n'a marqué que 3 petits buts, 2 CSC et un penalty. L'équipe n'a plus marqué dans le jeu depuis 6 rencontres, une première depuis plus de 60 ans. Et cela est logiquement en partie dû à la méforme de Kylian Mbappé. Le capitaine des Bleus affiche un niveau de jeu très en dessous de ses standards mais dans la continuité de ces derniers mois. Si sa fracture du nez face à l'Autriche et le port du masque n'aident pas, le nouvel attaquant du Real Madrid semble aussi complètement cramé physiquement alors qu'il reste l'attaquant qui court le moins de l'Euro. Moins fluide, incapable de passer son vis-à-vis en 1 contre 1 et quasi inoffensif, Kylian Mbappé traverse l'Euro comme un fantôme ou presque. Euro. PSG. Randal Kolo Muani fait le bilan de sa première saison. Par Samuel Zemou. Randal Kolo Muani en action avec les Bleus. Demi-finaliste de l'Euro 2024 avec les Bleus en ayant gagné des points, Randal Kolo Muani a fait le bilan de sa première saison au PSG. Au sortir d'une première saison compliquée avec le PSG où il a perdu sa place de titulaire, Randal Kolo Muani, 25 ans, a pourtant gagné la confiance de Didier Deschamps et a été sélectionné pour l'Euro 2024 après avoir été convaincant lors de la phase de qualification. S'il a réussi à se démarquer avec les Bleus, l'attaquant parisien, arrivé l'été dernier pour un montant de 90 millions d'euros, bonus compris, n'a pas eu le rendement espéré pour sa première saison dans la capitale. Auteur de 9 buts et 6 passes décisives en 39 matchs avec le club francilien, toutes compétitions confondues, l'ex-attaquant de l'Eintracht Francfort a tout de même retrouvé le sourire durant l'Euro. En effet, il a été impliqué sur le but de la victoire lors de son entrée contre la Belgique en 8e de finale, 1-0, avant de gagner sa place de titulaire face au Portugal, en quart de finale, sans parvenir à faire la différence, 0-0, 5-3 Théax en grave B. Abonne-toi pour plus de conseils comme celui-ci.